certainement. Il y a une directive européenne qui impose à l'ensemble des États de l'Union européenne d'organiser une information économique et sociale dans les entreprises, au moins dans les entreprises où il y a 50 travailleurs et plus, et que cette directive devait être transposée en droit national déjà le 23 mars 2005. Il s'agit, pour ce qui concerne la représentation syndicale dans les entreprises, d'un dossier qui concerne quand même de très nombreux travailleurs. Il y a en Belgique un peu plus de 400 000 travailleurs, c'est 200 000 ouvriers, 200 000 employés, à peu de choses près, 400 000 travailleurs qui sont occupés dans les entreprises de 20 à 50 travailleurs et qui donc aujourd'hui, en règle générale, ne peuvent bénéficier ni d'une délégation syndicale, ni surtout peut-être d'un CPPT, Comité pour la prévention et la protection au travail. Et là, on insiste là-dessus parce que de nombreuses études ont quand même démontré que malheureusement, le taux des accidents de travail est beaucoup plus élevé dans les entreprises en dessous de 50 travailleurs que dans les entreprises au-delà de 50 travailleurs. La représentation syndicale dans une entreprise n'est pas forcément un frein au développement de l'entreprise, mais qu'elle peut au contraire participer à son développement. C'est un peu l'objectif de ce que nous avons voulu marquer comme action dans le cadre de ce que nous avons mené comme campagne au niveau de la représentation syndicale dans les PME. Je me permettrai de faire un petit rétroit sur un certain nombre d'actions qui avaient été menées depuis maintenant 3 ans au niveau de la Centrale Générale FGTB, mais aussi en appui avec la FGTB, puisque certaines actions étaient faites en commun pour justement faire en sorte d'améliorer la représentation syndicale des PME, mais faire prendre conscience, tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs, de l'importance de la démocratie sociale et économique. Et qu'on ne devait pas simplement percevoir, comme c'est un peu trop souvent le cliché réducteur, le concept d'une représentation syndicale marqué par des conflits, par des grèves, mais que la plus grande part du temps, c'est d'apporter des solutions au niveau de problèmes rencontrés dans les entreprises par le dialogue. Et ça, c'est malheureusement un peu trop souvent mis en avant, ce qui, quelque part, repose le débat plus sur un aspect idéologique que sur un aspect de conception d'une organisation de société où chacun doit être reconnu et respecté à la place qu'il occupe. Quand on sollicite les travailleurs, quand on leur permet eux aussi de s'exprimer par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'il serait important d'apporter, eh bien on se rend compte que les entreprises qui ont compris ça, elles améliorent d'une manière importante leur performance en termes économiques, en termes de développement. Celles qui restent dans la logique du paternalisme, il y a le chef qui sait, tous les autres ne savent rien, souvent on voit qu'elles n'évoluent pas. Et vis-à-vis des travailleurs, évidemment, on devra aussi faire comprendre à l'ensemble des travailleurs des PME qu'ils ne doivent pas avoir de crainte de s'organiser. Et là, je n'ai pas peur de dire qu'on est devant 2 cas de figure. On est devant un où l'employeur peut menacer ses travailleurs s'il fait référence au fait qu'il est syndiqué ou s'il veut se rendre à son syndicat. Et je peux vous assurer d'expérience que quand on a organisé les réunions décentralisées, des travailleurs n'osaient pas venir, par un exemple à Fléron, disant qu'ils avaient peur que leur patron passerait, verrait leur véhicule sur le parking et qu'ils pourraient avoir des ennuis. Et on a dû les recevoir ici à 19h du soir pour qu'ils puissent venir s'exprimer. C'est quelque chose qui ne me paraît pas logique dans la société que nous vivons. En contrepartie, c'est pas sain non plus quand des travailleurs vis-à-vis de leur employeur disent « si tu ne me règles pas ça, je vais voir mon syndicat ». Ce serait comme pour dire qu'il y a le fait pas d'une relation où on doit chercher le juste équilibre et le respect de chacun, mais où c'est chaque fois l'arme de la menace et du chantage pour atteindre ses objectifs. Je pense que c'est pas ça que nous voulons développer, nous, comme concertation. C'est la concertation qui doit prendre en compte les intérêts des uns et des autres dans l'intérêt collectif, parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, c'est important pour ses travailleurs, et un employeur a intérêt à avoir des travailleurs qui sont heureux, qui sont contents d'être dans leur entreprise s'ils veulent avoir une expansion. Pour cela, il faut être 2, et donc notre objectif aujourd'hui était de dire arrêtons de faire de l'idéologie, voyons les côtés pratiques, et veillons surtout à faire en sorte de défendre l'intérêt général et le développement de notre région. Et le développement de notre région ne pourra passer que par le fait qu'on aura aussi
une concertation sociale forte dans les entreprises.